Tant qu'on touche le ballon, il n'y a pas faute. Bienvenue sur Ça joue. Bonjour à tous, enfin bonsoir à tous les amis. Bonsoir. Bienvenue pour cette émission de football, cette deuxième édition de Ça joue. Émission qui parle de foot avec les connaisseurs. Bon, j'espère que j'ai des bons connaisseurs à ma table. Aujourd'hui, j'avais pas trop envie de parler de la trêve internationale, même si la France-Ukraine, c'est un match qui est important pour la qualification à la Coupe du Monde. Mais bon, on va pas se mentir, c'est pas excitant, on va dire, en traiter aujourd'hui. Donc hors série, on a décidé pour nos chers spectateurs de vous apprendre, de vous faire connaître certains joueurs. Voilà, ça c'est dans la première partie de l'émission. La deuxième, vous allez découvrir c'est quoi. Mais dans la première partie de l'émission, on va vous apprendre et vous faire découvrir des joueurs, parce que je vous ai demandé à chacun de me citer un joueur à suivre cette saison. Bon, on va pas sortir des noms obvious, Lamine Yamal ou je ne sais qui, des grands joueurs. Non. Donc on verra, passe-toi attention. Et justement, on va parler de ces petites pépites depuis le début de saison. Je pense que ça va faire réagir, et surtout la deuxième partie de saison. Donc tout d'abord, les gars, on présente, on accueille Manil, M1, Master 1, les gars, on dit tous bonjour à Manil. Salut Manil. Bonjour Manil. Bienvenue à toi. Salut à tous. Alors enchanté, donc là on est aussi avec Angelo qui n'était pas présent lors de la première mission. Comment ça va Angelo? Ça va très bien. La forme? La forme. T'as passé une bonne journée? Ah bah gros. Ça va la joue? Ça va. Petite patate dans. Mais Momo, ça va, on va dire. Momo, ça va? Ça va, La merci. forme? Bonne journée? Ouais, toujours. Toujours? Le foot, Tout le temps. Que du foot. Que du foot. Nous on parle de foot. Et Thomas, comment il va? Ça va. La forme? Ouais, tranquille. Cache pistache toi, juste ça va. Ouais, ça va. Rien de spécial. Bon, on va commencer par Angelo, mon Blaugrana préféré. Voilà, je t'ai demandé de choisir un joueur à suivre cette saison, et tu as choisi. Joan Garcia, le portier catalan. Déjà, j'ai voulu me pencher vers un gardien. Attends, déjà. Qui c'est? Juan Garcia? Joan Garcia, ouais. Donc attends, déjà, moi j'aimerais aussi parler d'un joueur, Oui. parce que bon, j'ai quand même demandé des joueurs à suivre cette saison, des joueurs pas très connus. Donc moi j'ai un joueur pas très connu, joueur rapide, efficace. Il a inscrit 18 buts en club, il est pas si connu que ça. Je pense qu'il va faire une grande carrière. Je sais pas si vous le connaissez, je connais pas son prénom, mais je sais pas si je sais pas ce que vous en pensez. Alors tu le connais Manil? Parce que c'est un joueur à suivre, je pense aussi. J'en ai entendu parler. Hum. Ils en parlent comme un futur crack. Des petites fulgurances. Mais j'attends de voir un peu plus. J'ai pas encore vu totalement. C'est un bel espoir en tout cas. Et 18 buts quand même, je n'entends pas trop parler. Je sais pas c'est quoi son nom. Bah, j'avoue que c'est surprenant quand même, un garçon qui met 18 buts et on le connaît pas vraiment. Ouais. Mais en tout cas, je pense que c'est un garçon dont il faut se méfier parce que les joueurs manches longues, souvent, Ouais. c'est fatal. Il t'a pas tapé dans l'œil ce joueur Momo depuis le début de saison? Non, pas trop. Je préfère Pas les du joueurs tout. de Bundesliga. Moi. Ah, toi t'es vraiment dans la bouille. Ouais, Sérieusement, on va revenir à toi Angelo, parce que bon, tu t'es pas foulé, hein, on va pas se mentir. Tu nous as choisi Juan Garcia, Non mais c'est tout le monde important. le connaît quand Non même. mais c'est important de mettre le poste de gardien en avant. On n'en parle pas assez. Et pour gagner des trophées, la Ligue des Champions et les championnats, il faut un grand gardien. Le PSG avait un grand gardien, le Real, sous Ancelotti ou Zidane avait un grand gardien. Donc là, il fallait que je mette en avant un gardien. Et j'ai pensé à Joan Garcia, parce que tout simplement, il a joué 7 matchs, 2 mois grosso modo avec le Barça, et c'est 0 clean sheet. Et il a tout gagné ces matchs, sauf un nul. Il a tout gagné, et depuis qu'il n'est plus là, depuis qu'il est blessé au ménisque, le Barça, c'est catastrophique. Et Joan Garcia, sur sa ligne, c'est rassurant. Sur la ligne, les sorties aériennes. C'est un top gardien, personne n'en parlait la saison passée. Maintenant, forcément, médiatiquement, il est monté sur le haut du panier au Barça, mais personne n'en parle et il faudra surveiller sa saison. Parce que le Barça, s'ils font quelque chose en Europe, notamment, bah, ce sera grâce à Joan Garcia. Et Manil, par rapport aux récentes performances de Szczęsny, le Polonais gardien du FC Barcelone remplaçant, qui du coup remplace Juan Garcia, est-ce que c'est logique qu'Angelo sorte ce nom quand on voit surtout les dernières performances un peu médiocres de Szczęsny? Prendre un joueur à découvrir qui joue au FC Barcelone Tu le connaissais avant ou pas? Tu suivais ces matchs? avant le Barça? Ouais. Non, pas forcément. Bah voilà. Mais en réalité, le Barça, c'est un club qui met la lumière un peu sur tous les joueurs. Après, c'est son choix. C'est son choix. Il veut pas Non, mais s'embrouiller avec lui tu tout peux de jouer au suite. Barça et être nul. Tu peux jouer au Barça et être nul. Et il faut faire gagner. Le gardien, il te fait gagner des matchs. Il te fait passer des caps en Europe notamment. Regarde, le PSG, c'était catastrophique en Europe et avec Donnarumma. Oui, mais ils quand prennent t'es la le Ligue des gardien Champions. titulaire du Barça, forcément tout le monde va te On surveiller. t'a recruté Non, pour mais ça. naturellement. c'est le gardien titulaire, mais il avait rien prouvé dans un grand club. Il vient de l'Espagnol Barcelone. Non mais Il d'accord, n'avait mais rien maintenant tout le prouvé monde avant. regarde ses performances. Mais tu les regardais, tu savais qu'il avait fait 0 clean sheet. Mais Tu franchement, connais les points forts de Joan Garcia. franchement, il n'y a même pas besoin de regarder les matchs. Hein. Tu vas juste sur Flash Score et t'as la réponse. Hein. Non, mais faut savoir pourquoi il y a des clean sheets. Non mais C'est d'accord, Joan mais Garcia. ok, très bien.
Mais sur, par exemple, le match contre Bruges, Chesney, bon, il fait une erreur à la fin et heureusement, il n'y a pas but. Mais l'alignement défensif sur les buts d'avant, c'est la faute à Chesney. Mais l'alignement défensif sur les buts, c'est sa faute. Non, mais tu as déjà vu un arrêt de Chesney à part le péno sur Mbappé? Mais Chesney, c'est nul. D'ailleurs, depuis qu'il est là, c'est 17 buts encaissés. L'année dernière, il n'est pas si mauvais que ça. L'année dernière, c'était super, mais quand on est arrivé face à Benfica, l'Inter de Milan et tout, il en prend 7. Après, faut ramener. Il y a la défense n'est pas au niveau, ça c'est vrai, mais il faut un gardien quand même derrière. Oui, sur ça, je pense qu'on est d'accord. Après, il faut rappeler le contexte de Chesney qui sort de sa retraite pour venir au oui, Barça. ça, je suis d'accord. Il y a tout un contexte autour, où même mentalement se remettre dans le bain du haut niveau, etc. C'est un peu compliqué pour lui. Là, il doit revenir sur le devant de la scène alors qu'il avait eu une place de doublure. Je pense qu'aussi, c'est pas forcément évident à gérer. Puis il a une défense qui l'aide pas, comme tu étais en train de dire. La défense du Barça, les 4 de derrière, en réalité, c'est pas vraiment digne du niveau du Barça. Ouais. Donc c'est sûr qu'il faut avoir un bon gardien. Donc oui, joueur à suivre, je pense. Mais Il s'est pas mouillé quoi. c'est pas Non, mais la je suis d'accord. pépite. Non, mais moi je voulais que tu me fasses la des balle coups. est sortie du chapeau, quoi. Non, mais je suis pas allé sur une pépite dans le fin fond de la première Non, mais ligue, tu vois. moi je m'attendais à un petit joueur de Liga qui est en forme, mais qu'on n'a pas forcément suivi, qui joue au Rayo, à Non, l'Espagnol, mais je suis d'accord. je ne sais où. Mais j'ai fait le choix de mettre en avant le poste de gardien parce que je savais que tout le monde allait prendre un genre de ballon. Momo, t'as pas entendu concernant la vie d'Angelo? On sait que par exemple, Juan Garcia joue à l'Espagnol Barcelone, il a fait des grandes performances contre les grandes équipes l'an dernier. Je me rappelle d'un match contre le Real Madrid où il avait vraiment mis en difficulté cette équipe des Merengues. Toi, est-ce que c'est un choix qui te surprend de Angelo de choisir Juan Garcia? Non, pas du tout. On sait que c'est quelqu'un qui est très partisan, qui aime beaucoup son club. Johan Garcia, c'est un nouveau joueur qui vient de débarquer du côté du FC Barcelone. On ne le connaissait pas vraiment la saison passée. On ne l'a pas encore vraiment vu en œuvre sur les matchs de Ligue des Champions parce qu'il me semble qu'il s'est blessé en plus. Ouais, il est blessé. Donc c'est un joueur qui s'est blessé. C'est un joueur qui va sûrement devenir la référence au poste de gardien dans le football espagnol, qui va sûrement prendre la place de Simone ou encore de Raya, qui va leur offrir une concurrence viable. Donc non, je comprends son choix parce qu'il était assez méconnu et qui sera sûrement l'avenir du Barça. Dans les commentaires, on voit que ça te décrit comme Barça FR, comme le syndicat du Non, mais Barça. juste pour rajouter, là le Barça c'est catastrophique en ce moment, on est les premiers à le dire. Mais là il revient après la trêve, on verra si le Barça ça bouge. Et puis s'il était nul au cage, vous seriez les premiers à lui tomber dessus. C'est pas un gardien digne du grand FC Barcelone, etc. Il faut prouver dans les grands clubs. Certes, c'est pas faux. Il faut prouver. On va passer du côté de Manil. Ouais. Tu es allé chercher un joueur du Feyenoord. Exactement. Et qui est-il? C'est un ailier? C'est un ailier percutant, gaucher, Anis Haj Moussa. Alors, c'est un ailier algérien de 23 ans, très prometteur. Il a eu un parcours assez atypique, il a été pas gardé, donc rejeté du centre de formation du RC Lens. Il a rebondi par la 3e division belge, donc c'est vraiment un parcours atypique pardon. Et il a atterri aux Pays-Bas, donc où il a réussi à faire son trou, des hauts, des moments un peu plus compliqués, mais vraiment un joueur à suivre intéressant. C'est vraiment un ailier percutant, un peu comme Riyad Mahrez, on le compare sur certaines touches, des petits crochets, beaucoup de percussions, du déchet un peu dans le jeu, comme tout joueur, jeune joueur qui se veut dribbleur, mais à suivre cette saison, c'est 4 buts, une passe décisive en 11 matchs de championnat. Ça peut être encore perfectible. Ça reste un ailier, pas un attaquant de pointe. La saison dernière, il s'est fait connaître surtout en Ligue des Champions, avec un début de campagne. Une belle séquence, on s'en rappelle. Exceptionnel. Il était à 4 matchs, 4 buts. Et puis l'homme du match en Ligue des Champions à l'Etihad Stadium contre Manchester City. Donc ça, c'était vraiment un bon boost pour sa carrière. Je pense à suivre parce qu'il y a de grosses échéances qui suivent. Cette saison, il n'est pas en Ligue des Champions. Ils ont loupé les tours préliminaires. Ils sont en Ligue Europa, donc toujours la Coupe d'Europe. Mais au-delà de ça, il y a la Coupe d'Afrique qui arrive avec l'Algérie, puis une Coupe du Monde cet été. Il est un peu barré par Riyad Mahrez en sélection toujours. Donc c'est aussi un autre cas un peu compliqué. Si, je pense, il réussit à s'imposer en sélection, qu'il a réellement sa chance et qu'il peut faire son trou à ce niveau-là, en club, je pense que dans les années à venir, il y aura potentiellement des bons clubs européens qui se pencheront sur le sujet. Thomas, tu avais déjà entendu parler de ce joueur auparavant? Oui, forcément. L'année dernière déjà avec sa phase en Ligue des Champions au début. Et puis il me semble que cet été, il y a quand même plusieurs clubs européens et au moins il y a eu des rumeurs autour de lui. Voilà, je ne sais plus exactement quel club. Mais En Ligue 1, il y avait eu Monaco et Lille pour pallier les potentiels départs. Zegrova qui est parti et le potentiel départ d'Akili. Il me semble qu'il y avait que ça sortait un peu du budget parce que le Feyenoord en demandait quasiment une trentaine de millions, je crois. Ouais. Un peu comme pour Péchao, exactement. Ouais. Mais non, c'est moi le peu que j'ai vu de ce garçon. C'est vrai que c'est pas le championnat que je regarde le plus, mais je trouve qu'il y a beaucoup de talent et d'envie. C'est finalement les joueurs qu'on aime voir par un dribble, par une passe même, qui peuvent faire la différence, le spectacle.
Maintenant, j'ai l'impression qu'il faut quand même qu'il gagne plus en régularité. Je pense que c'est le mot-clé aujourd'hui pour lui. Mais je l'attends aussi à la CAN. Je pense qu'il peut avoir un rôle, même s'il est barré par Mahrez, comme l'a dit Manil. Je pense qu'il peut avoir un rôle en tant que super sub et faire la différence dans les matchs un peu compliqués. Toi, Momo, qui suit un peu les championnats comme ça, les rédivisés, je pense que tu connaissais déjà Anissa Djimoussa. Ça pose une question dans le chat. Quels seraient les points améliorés chez lui? Je pense, qu'est-ce qu'il ferait progresser à ce jeune joueur? Il faudrait qu'il trouve de la régularité, essayer de se montrer un peu plus imprévisible dans son style. Je trouve que c'est un joueur qui fait quand même souvent la même chose. Et là aussi, ça va être le but pour lui de se renouveler et de pouvoir trouver d'autres qualités à faire valoir pour son avenir. Mais après, il a que 23 ans, il est très jeune, il n'est pas encore parti dans un top 5 européen. Mais j'ai hâte de le voir et je pense qu'il va s'imposer en sélection algérienne et qu'il va devenir le leader du front offensif des Fennecs. Et il y avait une petite polémique avec l'Algérie, je crois, lors des derniers rassemblements. Tu es sur le banc, très frustré parce que Petkovic ne l'avait pas fait rentrer lors de certains matchs. Est-ce que tu penses que ça peut vraiment poser un problème à la CAN? Non, je pense pas. Le groupe, il a l'air de vivre quand même bien au sein de l'équipe nationale. Puis c'est un jeune joueur qui a jamais réellement eu de vagues ou de sauts d'humeur, que ce soit en club, en sélection. Il y a de la frustration, c'est sûr, et je pense que beaucoup la comprennent, beaucoup d'Algériens la partagent même, parce que beaucoup d'Algériens l'attendent sur le terrain. Donc c'est pas que lui qui est frustré, il le partage avec le peuple. À partir de là, quand il a le soutien populaire, je pense que ça peut aller que bien pour lui. Il faut qu'il s'arme de patience. Il a que 23 ans, Mahrez, il est plus sur la fin que sur le début avec l'Algérie, donc mine de rien, sa chance, il l'aura tôt ou tard. Je pense qu'en continuant comme ça, il ne faut pas qu'il baisse les bras, qu'il persévère, mais le talent, il y est, c'est indéniable. C'est indéniable. Et justement, on va rester un peu dans le thème parce qu'on va passer au joueur de Momo. Oui. Momo, je pensais que tu allais nous choisir Akliouche ou le Roi Sané. Akliouche n'a rien à prouver, Sané non plus. Mais justement, tu as choisi un joueur de Leverkusen qui est Ibrahim Maza. Ibrahim Maza. Pourquoi Momo? Joueur de très grand talent qui a opté pour la sélection algérienne la saison passée. Donc il a effectué ses premières capes avec les Fennecs. Lui aussi, il avait été dans la polémique dont tu parlais tout à l'heure, où c'était justement Haj Moussa et Maza qui étaient mis sur le banc par le sélectionneur national. C'est un joueur qui a été aussi au cœur d'une nouvelle polémique en Allemagne parce qu'il est algéro-allemand. Il est né du côté de Berlin et il a choisi l'Algérie et Nagelsmann a critiqué son choix puisque Maza a justifié le choix de jouer pour l'Algérie par le fait qu'il y avait beaucoup trop de concurrence avec la sélection allemande. Il a cité le fait que Wirtz et Moussiala étaient ses principaux concurrents et que ce serait plus simple peut-être dans l'optique d'avoir une carrière internationale que d'opter pour l'Algérie. Donc Nagelsmann l'a un peu recalé en disant que c'était le choix du cœur, la sélection nationale et pas forcément un choix de poste ou de carrière. Mais en tout cas, c'est un joueur de qualité qui a fait les bons choix jusque-là. Il a été formé du côté du Hertha Berlin, donc du côté de sa ville natale. Et l'an dernier, il a fait ses débuts en Bundesliga 2. Et ça fait maintenant 2 saisons qu'il est vraiment très performant. Sur le terrain, il est comment? Et sur le terrain, c'est un numéro 10 très créatif qui se met entre les lignes, qui a une très bonne frappe de balle. C'est un joueur très technique là aussi, un vrai numéro 10. Et dans le sillage du départ de Florian Wirtz, on lui a demandé de prendre les rênes du front offensif du Bayer Leverkusen. Et pour le moment, il le fait avec succès, même si ce début de saison est assez laborieux pour les hommes de Kasper Hjulmand. C'est une concurrence avec Ben Seguir ou pas du tout? C'est pas du tout les mêmes Le rôles. but, c'est de les faire jouer à deux parce que pour le moment, on est dans un 3-4-2-1 avec 2 numéros 10. Mais pour le moment, il est associé à Poku au vu des contre-performances du Marocain. Donc pour le moment, Ibrahim Maza est le titulaire à ce poste-là. Et en marge de la victoire et du festival offensif du Bayer Leverkusen face à Heidenheim ce week-end, il a régalé d'un doublé. Donc c'est vraiment un joueur de grand talent. Juste, il a quel âge? Il a 20 ans. Il est né en 2005, okay, comme ouais. Ben Il est Seguir. né en 2005, ouais. Et il sera sûrement l'une des attractions de La CAN. la prochaine CAN à ce poste de numéro 10 qui a pour voir du côté de la sélection algérienne. Je crois que tu voulais mettre aussi Maza, mais bon, C'est Momo a ça. dû changer. Exactement. C'est un joueur qui me plaît beaucoup. Lui, pour le coup, contrairement à Haj Moussa, il est vraiment prétendant à une place de titulaire en équipe nationale de plus en plus avec les dernières performances. Par rapport à je reviens à ce que tu avais dit, ces dernières déclarations, c'était en sortie de match, interview de zone mixte, où il essaie un peu de justifier son choix de l'équipe nationale algérienne au profit de la sélection allemande. Ça a fait beaucoup de bruit en Algérie, ça n'a pas forcément été bien perçu. Il y a eu des petits retours qui disaient comme quoi il allait s'exprimer prochainement pour essayer d'éclaircir ça, que c'était peut-être un peu mal compris. J'ai essayé d'écouter, sincèrement moi l'allemand je suis pas encore au point, donc Apparemment, je laisserai les professionnels. Momo est au point. il y aurait eu une erreur de traduction dans son propos, Voilà. apparemment. Maintenant, ça reste à voir. À voir, il a dit qu'il aimerait clarifier les propos, donc à voir. Mais pour revenir sur ce que disait Momo, très performant ces derniers temps. Son début de saison, c'était un peu compliqué parce qu'il était souvent sur le banc, des petits bouts de match, des fois il rentrait pas du tout. Mais dès lors où il lui a donné sa chance, ça fait là, du coup, sur les 3 derniers matchs, en enchaînant Coupe, Ligue des Champions, Championnat, 3 fois homme du match.
Donc je pense que ça montre vraiment quelque chose à son jeune âge. Il a réussi à gagner sa place de titulaire et il part sur une bonne note en sélection avec ce doublé ce week-end. Donc, C'est un joueur qui a fait les bons choix surtout parce qu'il est passé du Hertha Berlin en deuxième division dans sa ville natale et il est parti directement du côté de Bayer Leverkusen qui est connu pour être un club tremplin. Donc c'est un choix de carrière assez intéressant. À la place d'Olmo au Barça, tu irais le chercher. Il ne le connaît pas. Je serais pas laissé, tu vois. J'en avais entendu parler, mais un joueur à découvrir. Parce que Tu vas te renseigner après. Quoi, non, mais de ce que vous avez dit, ça a l'air d'être un bon joueur offensif et donc pourquoi pas regarder ses matchs. Et puis, c'est un joueur highlight, donc même si t'aimes ça, t'inquiète, des compiles tu vas en trouver. Bah ça va alors. Et après, Même en vrai, j'en avais après, entendu c'est parler. deux joueurs algériens, même si ça fait très Nabil Djellit devant la Maghreb. Là, que des joueurs algériens. On va passer avec Thomas, avec un joueur de notre bonne vieille Ligue des Talents, la Ligue 1. Et tu es allé chercher un joueur d'Angers qui est. C'est ça. En fait, j'ai beaucoup hésité. Au début, j'ai voulu parler de Panicelli de Strasbourg. Mais vu qu'il est actuellement meilleur buteur de la Ligue 1, on en parle beaucoup. Donc je me suis dit, on va aller un petit peu plus loin. Et ces dernières semaines, il y a un joueur qui m'a époustouflé par son talent, par sa puissance, notamment dans son profil. C'est l'attaquant de Angers, Sidiki Cherif. Et honnêtement, c'est un garçon qui est en 2006. Donc il va avoir 19 ans s'il est la fin de l'année. Et il va avoir un énorme rôle à jouer cette saison pour Angers, puisqu'ils ont perdu Esteban Le Paul à la fin du mercato cet été, et ils n'ont pas pu acheter Labo Lascari faute de moyens. Et donc c'est ce jeune joueur formé au club, qui a déjà fait quelques apparitions en Ligue 1 l'année dernière, 7, notamment au début de saison, mais après les blessures l'ont écarté, il a fait un seul match avec les U19, sinon il n'a quasiment pas joué de la saison. Et cette année, il a quand même joué les 12 matchs, dont 8 titularisations, et notamment une au Vélodrome. Et en tant que supporter marseillais, il y en a 2 autres autour de la table, on s'en souvient très bien. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je les incite à aller voir notamment le but qu'il marque au duel avec Naïef Aguerd, parce qu'au début Naïef Aguerd, oui, se rate complètement, mais derrière il reste au contact tout le long, il défend super bien, il est en train de rattraper son erreur, et Sidiki Cherif, par sa puissance, par sa vitesse, arrive à contenir le défenseur marocain et à tromper Geronimo Rulli. Sur le profil, on est plus sur quel type d'attaquant? On est sur un 9, je trouve assez complet. Faudrait un petit peu peut-être voir dans le jeu de passe, mais je trouve quand même qu'il est puissant, qu'il va vite. Et honnêtement, il est jeune, mais il a un sang-froid assez fou. Il a mis déjà 3 buts. Il a marqué contre Lorient, contre Marseille et contre Monaco. Voilà, c'est ça. C'est le 3e que je cherchais. Et ce profil, franchement, moi j'aime beaucoup ces attaquants très puissants, mais aussi par leur jeune âge très calme. Je me souviens d'une phrase de Thierry Henry qui disait dans la surface, c'est toi le patron, t'as le ballon. J'ai d'autres phrases de Thierry Henry en tête, c'est pas celle-là. Mais c'est pas celle-là, mais il avait dit ça. 43e minute. Mais il avait dit ça sur Kolo Muani à l'époque, qui était encore au FC Nantes, en disant quand t'as le ballon, calme, c'est toi qui décides. Et je trouve que Cherif a un peu le même profil, en plus puissant même que Kolo Muani. Tu en avais déjà entendu parler, Mahou, de ce jeune attaquant? Contre l'OM, tout simplement, c'est là que j'ai découvert ce joueur-là. Il nous avait fait très très mal. Et j'ai hâte de voir sa progression avec Angers parce que, comme l'a très bien dit Thomas, je pense que pour le maintien, ça va être difficile. Et je pense que ses buts seront très précieux. Parce que pour moi, il peut être le game changer de cette équipe qui va galérer forcément faute de moyens à se maintenir. Mais je pense qu'ils vont réussir à se maintenir parce que je pense qu'il y a plus faible autour, notamment Lorient, et j'ai peur aussi pour le Havre. Metz, il y a 3 semaines, je vous aurais dit qu'ils allaient descendre. Aujourd'hui, là, ça va mieux. Là. Mais ça va beaucoup mieux avec 3 victoires d'affilée. Une première depuis 25 ans en Ligue 1. Mais oui. Ouais, mais non, je pense qu'il peut avoir vraiment ce rôle-là de joueur qui change tout parce que forcément, c'est le seul numéro 9 aujourd'hui. Tu sais qu'il y a plusieurs clubs de PL qui sont sur ce franco-guinéen. Il y a Sunderland, Newcastle, Fulham. C'est un profil pour la PL selon toi? Ah oui, pour moi c'est un profil totalement PL. Il dégage, comme je l'ai dit, moi le maître mot quand je le vois, c'est puissance. Ouais, je sens qu'il t'a traumatisé. Non mais vraiment, je sais pas si t'as vu le but, mais sur Aguerd, je trouve qu'à 19 ans, faire ça au Vélodrome, de garder cette course et rapidité avec le ballon au pied, il est technique je pense, parce que honnêtement le ballon il lui colle au pied sur toute l'attaque et il dégage une puissance. Aguerd c'est quand même pas un défenseur qui a 19 ans et qui est frêle et voilà, qui entre guillemets peut être fragile sur cet aspect-là. Et non, il dégage une puissance folle et pour moi il a totalement un profil PL. J'espère qu'il va pas partir cet hiver parce que ça pourrait faire très très mal à Angers sportivement, financièrement. Je pense que ça pour le coup ça leur ferait beaucoup de bien. Mais voilà, essayer de le garder pour se maintenir après cet été. Si un club comme Burnley met 20 millions, là à mon avis il va partir. Donc on a Sidiki Cherif, Hadj Moussa,
Maza et Juan Garcia. Notez bien ces noms, les amis. C'est des joueurs à suivre. Bon, il y en a un du FC Barcelone qui est. Quand j'entends les joueurs des autres autour du plateau, je me dis, bon, en vrai. Un petit effort, quoi. Ouais. Voilà, je me suis pas foulé, on peut le dire. Bon, c'est ce qu'il faut retenir, les amis. En tout cas, notez bien ces noms. Si vous avez d'autres prénoms, enfin, noms de joueurs à suivre cette saison, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. C'est super intéressant. Bon, Robinho Vaz, bon, ça va quand même, on connaît un peu. J'aurais pu le Momo. mettre, mais on commence à trop le connaître un peu. connaître. Entre guillemets. En tout cas, on salue tous les gens qui parlent dans le chat. Saïbari, on connaît quand même un peu Momo, on va se mentir. Mais voilà, on va passer à la deuxième partie de l'émission. On a assez parlé des pépites. On passe à la partie un peu plus ludique. La partie qui, j'espère, va vous irriter. On va un peu se mouiller. Vous allez vous mouiller et vous êtes mouillés. Car je vous ai demandé chacun de me donner un unpopular opinion. Bon, on va pas On va partir. entendre Angelo. Oui, t'inquiète pas. commencer. T'inquiète pas. Vos unpopular opinion. Bon, on va pas partir comme Noah Lunsi, etc. Avec des grosses onomatopées, des cris. Ça part dans tous les sens. Non, on va rester un peu tranquille et mesuré. Mais je vais laisser Momo ouvrir le bal. Du moins, avec plaisir. Alors, Momo, ton unpopular opinion, dis-le nous Fais-nous tranquillement. Oui. Kenan Yildiz et Shan Uzun sont meilleurs Cardagulaires. Pour quelle Qui est raison loin d'être le meilleur talent turc. Est-ce que Arda Güler. alors, Oui. qu'est-ce que vous en pensez J'aime- avant de débattre, J'aime beaucoup. avant Non, d'argumenter, j'aime. qu'est-ce que vous en J'aime, il y a pensez de l'audace. Audace. Ouais, il y a de l'audace. Manil. C'est pas mal, Mhm. c'est pas mal du tout. Mhm. Je suis pas loin d'être d'accord pour un, mais peut-être pas pour l'autre. Parce qu'il est plus méconnu. il faut Et en franchement, plus. moi je suis surpris, parce qu'en tant que Barcelonais, Güler, moi je kiffe. Hein. Vraiment que tu dis ça, franchement ça me surprend. Dis-nous tout, Momo. Je trouve qu'Arda-Güler jouit d'une grande notoriété parce qu'il joue au Real Madrid. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs de son âge qui seraient capables de faire ce qu'il fait du côté du Real. Je n'ai pas l'impression qu'il soit devenu la pièce maîtresse fondamentale du système de Xabi Alonso. Je pense que Xabi Alonso, en arrivant au Real, il voulait un peu le remake de Florian Wirtz et je pense qu'il a tout donné pour qu'Arda-Güler le soit et le devienne. Alors pour le moment, ça marche plutôt bien parce qu'il a réussi à nouer une belle connexion avec Kylian Mbappé. Mais Kylian Mbappé, c'est un joueur d'une telle trempe qu'il est capable de se contenter des miettes. Des miettes Oui, il est qu'Arda-Güler- capable Après, de il y a donner des- plusieurs des passes bons D à ballons des joueurs quand même. moyens. Je vois ce que tu veux dire. Il est tout à fait capable de donner ces passes décisives là et quand je vois ce que font Kenan Yildiz et Shan Uzun dans leurs clubs respectifs, je me dis qu'on n'en parle pas assez justement parce qu'ils jouent dans des clubs dont on parle un peu moins. La Serie A est moins diffusée en France, personne ne regarde Francfort à part moi. Donc c'est vrai Je qu'aujourd'hui. regarde également Francfort. Je te remercie. Je suis nationaliste, il y a Fares Chaïbi, je suis obligé. Ah oui, bah oui, bah voilà. Tu vois, t'as raison. Ben voilà. C'est excellent ça, d'avoir des gens qui me comprennent. Mais Shan Uzun, il a réalisé un superbe début de saison sur le plan statistique du côté de Francfort. Il a vraiment crevé l'écran. Ça a été lui le leader offensif de cette attaque de Francfort qui a pris beaucoup de buts mais qui en a aussi beaucoup marqué. Et j'ai l'impression que ça lui dessert un peu le fait de jouer du côté de Francfort et du côté de la Bundesliga. Kenan Yildiz du côté de la Juve, c'est un peu l'idole des supporters de la vieille dame. Il a pris le numéro 10, c'est un joueur vraiment qui a su prendre de grandes responsabilités. Et pour moi, la seule raison pour laquelle les gens érigent Arda Güler en plus grand talent turc, c'est simplement par sa condition de joueur du Real Madrid, qui fait qu'il est bien plus exposé aujourd'hui par rapport à ses compères. Mais au-delà de créer du débat, j'aimerais aussi dire, pour finir, que la Turquie doit être fière d'avoir ces trois joueurs-là et que maintenant le sélectionneur turc va devoir les associer parce que c'est trois profils assez axiaux. Donc loin de moi l'envie de faire de la division auprès de la communauté turque, mais plutôt de dire que c'est très intéressant d'avoir ces trois talents-là et je pense que maintenant l'enjeu ça va être de les associer. Les gens sont d'accord, ça dit avec tout le respect, c'est réel. Il y a des gens qui sont vraiment d'accord avec toi. En vrai, ils disent, ça s'entend. Ils disent, ça vas-y. s'entend. Après, Uzun, Pourquoi si pas on regarde pas, on peut pas savoir. Je peux pas savoir. Mais qui est Shan Uzun Mais je ne sais pas. Je regarde pas la Bundesliga. Je pense sincèrement que ça se tient, mais qu'il faut prendre en compte les trajectoires quand même de carrière de Arda Güler d'un côté et puis de Yildiz et de Ozun. Arda Güler, c'est un joueur qui a commencé très jeune dans le championnat local en Turquie. Ouais. Et ça joue énormément. Je pense que ça joue énormément déjà dans l'esprit collectif de s'imposer dans un top club national. Donc la notoriété qu'il a pu avoir, je parle déjà à l'échelle nationale aux yeux des Turcs, elle est déjà très importante. Je pense à la base encore plus que Yildiz. Oui, et puis Parce que ce explose, sont des il Allemands explose aussi. avant Voilà. les deux autres. Et puis le fait qu'il explose aussi jeune et qu'il parte au Real Madrid, Il y a l'Euro aussi qui joue. voilà, il y a Ouais, l'Euro, c'est ce que j'allais il est un dire. super-héros avec son pays, etc. Il rentre dans une nouvelle dimension. Après l'adaptation au Real Madrid, il est sur sa deuxième saison, Troisième. troisième maintenant. La première partie blessée, après C'est Ancelotti, ça. je sais pas trop. C'est compliqué, je pense, l'adaptation dans un top club à ce niveau-là, avec la pression du Real. Il n'a pas réussi à trouver ses marques au départ. C'était compliqué un peu avec Ancelotti. Il jouait, mais pas toujours. Là, il y a un nouveau coach qui a l'air de lui faire un peu plus confiance, surtout au début. On essaie de voir un peu vers où ça va. Je pense qu'il faut quand même rester patient avec lui. Je pense que si on prend à l'heure actuelle, on sera à peu près tous d'accord pour dire que Yildiz et Ozun, qui ont une place entre guillemets
de leader plus affirmé que Arda Güler au Real Madrid sont plus en forme, on va dire, entre grosses guillemets, que Arda Güler. Donc à ce niveau-là, je pense que je te suis un peu, mais je pense que le contexte joue beaucoup et le club dans lequel tu évolues joue aussi par rapport à tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, je te rejoins, c'est que la communauté turque, ils peuvent se réjouir d'avoir trois joueurs d'une telle trempe dans leur rang, quoi. On va passer à un autre débat, même si j'aurais bien aimé qu'on développe un peu plus sur Güler et ses deux compères. Thomas, quelle est ton unpopular opinion? Ça ne concerne pas un joueur, ça concerne un entraîneur. C'est ça, et on reste en Ligue 1. Et on reste en Ligue 1. Vraiment, avec des talents. Vive la France. Et non, et en plus de ça, c'est un entraîneur que moi j'aime beaucoup depuis son passage en National puis en Ligue 2 et qui aujourd'hui en prend plein la figure, je trouve, des fois pour des bonnes raisons et des fois pour de très mauvaises raisons. Et c'est Habib Beye. Et c'est quoi le populaire? Et ben pour clairement. Moi, et pour moi, le Habib Beye, vraiment l'impopulaire, comme je te l'ai annoncé, c'est pour moi le football français va bientôt se rendre compte que Habib Beye est un top entraîneur. Voilà, en tout cas, à niveau Ligue 1. On en pense quoi? Il s'est mouillé, c'est pas mouillé? Moi, top entraîneur, je trouve que c'est un peu fort. Donc il s'est mouillé. À voir sur le temps, mais pourquoi pas? Il s'est mouillé? Oui, il s'est mouillé quand il dit top entraîneur. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Top entraîneur, Ligue 1, je parle, c'est-à-dire prétendant. Ah, soit tu vas à fond, soit tu vas pas à fond. Top entraîneur français, non? Prétendant à un club, dans un an, prétendant à un club comme Monaco, Marseille, Lyon ou Paris. Okay. Bah, Paris, un peu hors catégorie. Est-ce que tu le vois comme un entraîneur qui serait potentiellement capable de faire une Franck Hez avec une saison deuxième place ou bien encore plus, potentiellement aller chercher un titre sur une saison exploit comme on a pu voir ces dernières années? Une Coupe de France, oui. Oui, une Coupe de France. Et une régularité en Ligue 1 ou une deuxième place? Ouais, je pense qu'il peut avoir une trajectoire un peu à la Francaise. Ouais, développe en vrai, développe. Alors, je développe. Je vais entendre. Bon, déjà, son premier passage, c'est au Red Star, sa première expérience. Ça se passe très bien, sportivement. D'abord une montée, une première saison où ils sont pas loin de monter en Ligue 2, puis ensuite ils montent en Ligue 2 l'année d'après, ils décident de s'en aller. Et c'est là où je comprends certains agacements de la part des gens, c'est que médiatiquement, il a pour moi fait une erreur, où il a dit ouvertement qu'il voulait absolument rejoindre un club de Ligue 1, qu'il voulait absolument pas être en Ligue 2, tout ça. Et ça a irrité les gens en disant tu n'as fait monter que le Red Star en Ligue 2 et c'est pas normal de prétendre aussi vite à la Ligue 1. Mais pour moi c'est un très bon coach parce que derrière il arrive dans un bourbier à Rennes où clairement depuis plusieurs saisons rien ne va dans ce club. Le sportif prend des décisions puis ensuite tout en haut la famille Pinault prend d'autres décisions. Et la preuve, il y a encore quelques semaines, il devait se faire virer. Au final, la famille Pinault a dit non, on ne va pas le virer tout de suite, on a encore besoin de lui. Et l'année dernière, il arrive en pleine saison, après le Stéphane et Sampaoli, avec des salaires astronomiques pour Samba et Seko Fofana. Et on va revenir aussi à Seko Fofana plus tard. Et au final, ils récupèrent un club qui est 16e et ils finissent 12e. Dans le ventre mou où ils se maintiennent assez facilement avec une moyenne de points de 1,80 il me semble. Donc pour une arrivée en cours de saison quand même de très bons résultats. Et cet été il commence quand même fort avec une victoire une nouvelle fois contre l'Olympique de Marseille qui a créé un gros tsunami à Marseille. Oui, un tsunami c'est tout. Je pense que honnêtement une victoire n'a jamais eu autant de conséquences. Et ils la font quand même à 10 contre 11. Le week-end d'après, à Lorient, moi je suis désolé, mais en vouloir à Habib Beye, si deux de ces joueurs prennent un carton rouge au bout de 20 minutes, moi je vois difficilement comment on peut m'expliquer que c'est la faute de l'entraîneur. Donc forcément, derrière, on perd le match à Lorient. Et derrière, on rentre dans une série de résultats qui est en dents de scie, mais qui pour moi n'est pas de la responsabilité forcément, uniquement en tout cas, de Habib Beye. Et justement, j'aimerais lancer Momo. Toi, quelle qualité tu vois en Habib Beye pour qu'il soit top coach comme le dit Thomas? La pédagogie. Okay. C'est quelqu'un qui aime justement, mais un entraîneur est un professeur, hein. Surtout dans le football d'aujourd'hui qui est devenu très psychologique. Et je pense que l'effectif qu'il a n'est pas vraiment en adéquation avec ses qualités d'entraîneur. N'est pas vraiment, n'est pas du tout en adéquation avec son rôle. Parce qu'il a beaucoup de joueurs d'expérience qui ont déjà connu la Ligue 1, qui ont des égos, alors que lui c'est davantage quelqu'un qui va accompagner les jeunes. Et je pense qu'on gagnerait du côté de Rennes à avoir beaucoup plus d'éléments de la formation. Alors il y en a, Meïté, Cissé, Jacquet. Jacquet, c'est ça, mais finalement quand il fait jouer ces jeunes, c'est sur les derniers matchs qui s'est passé, alors qu'il est passé pas loin de la porte, il dit d'accord, on enlève Blas, on enlève Fofana et on va jouer avec les jeunes ou les cadres qui sont concernés, et ça notamment Brice Samba.
Et il y a une victoire quand même 4-0 contre Strasbourg. Honnêtement, celui qui l'a prédit, j'aimerais bien le rencontrer. Et derrière, un succès, j'ai oublié la dernière victoire contre qui c'était. Mais ils ont Le gagné- PFC 1-0 le PFC, là-bas, ouais. voilà, avec un scénario un peu Favorable. où contre le cours du jeu, il l'emporte. Mais à la fin, ça fait quand même 6 points et un poste qui va un peu mieux, un peu moins éjectable. Mais c'est surtout la décision de tout en haut. Et pour moi, ce qui ne va absolument pas au Stade Rennais actuellement, c'est absolument pas Abibay qui fait avec ce qu'il peut, même si encore une fois il a fait des erreurs. Mais c'est clairement Monsieur Pouille qui, lui, non mais lui c'est un Arnaud Monsieur Pouille. Pouille, qui a- c'est Oui, c'est vrai que la manière dont je je l'ai le dis. dit, on dirait. Mais Arnaud Pouille qui a déjà laissé le RC Lens dans une situation délicate et qui à Rennes fait de pire en pire en reprenant notamment des exploits. Donc, belle take quand même, parce qu'on accélère, les gars, il y a le quiz après. Belle Mais take. moi je prédis qu'il sera candidat à l'Olympique de Marseille dans 2 saisons. Après, c'est comme un entraîneur qui est vraiment très exposé. Oui, C'est pour ça qu'il est vraiment. que Oui, les gens parce peuvent qu'il a eu être un rôle agacés. de consultant qu'il Les a gens peuvent toujours être eu. agacés Et que par c'est rapport à quelqu'un son qui exposition. dit les choses Oui, et ça plaît Il pas n'a pas peur forcément. de parler. Mais juste pour terminer, si les gens veulent en découvrir plus sur la méthode Abibay, allez écouter l'interview au Club des 5 ouais. qui est exceptionnelle, ça dure je sais plus 1h45, 2h et vous découvrirez tout sur le personnage. Mais continue à nous parler d'Abibay. Mais oui, mais il a une émission à tenir. Mais laisse-le. Je le vois dans son regard, il veut que je me taise. On va rester en Ligue 1 parce que bon, on parlait beaucoup de la Ligue 1, mais là on va encore rester. Et Angelo, tu as un avis, un populaire opinion à nous dire sur un joueur de Ligue 1. Bon, Dans c'est le- un joueur blessé, donc je suis un peu déçu. Et je suis déçu qu'il n'y ait pas de Parisien autour de la table. Parle au micro. Selon moi, Désiré Doué est un joueur surcoté. Oui, merci. voilà, Oh là t'avais là, t'avais on passe hâte de- quoi Oh, merci. d'accord. Moi j'attends l'argumentaire. Voilà. J'attends Désiré Doué est un l'argumentaire. joueur surcoté, pourquoi Oh, merci. Parce que déjà, il y a une- Oula, je vois des têtes qui se tiennent à la régie. Non, mais mais- déjà, il y a une chose qu'il faut mettre en avant, c'est que les supporters parisiens, ils en font beaucoup trop avec tous leurs joueurs. Je vais pas les énumérer. Oui, c'est mais vrai on que, connaît c'est les vrai que supporters ceux du Barça parisiens. n'en font pas beaucoup Non, trop. Non, mais là, je parle vraiment des supporters parisiens. Les Madrilènes aussi. Désiré Doué, ils en ont fait un joueur stratosphérique, générationnel, comme Yamal, comme je ne sais qui. C'est un excellent joueur de football, ça, vraiment, on peut pas le nier. Une finale de Ligue des Champions mémorable, etc. Doublé, une passe D. Bah alors, tu vois, notamment, le 10 sur 10 de l'équipe, il a eu 10 sur 10, je crois, sur l'équipe, pendant la finale. Oui. Alors ça, je trouve ça abusé. Non, mais les derniers Juste, 10 il a sur enlevé- 10 il de a enlevé l'équipe son- sont. Oui, ça je suis d'accord. Mais il a enlevé son maillot, ça y est, 10 sur 10. Mais bref. Moi je trouve que c'est pas un ailier qui me fait vibrer. C'est pas un ailier qui me procure des émotions. Après, il est très bon, hein, mais il faut voir sur le temps. Il a explosé en 6 mois, mais j'ai envie de voir sur plusieurs saisons. La question c'est est-ce qu'il est vraiment ailier Bah, c'est ce que j'allais dire, en fait, c'est un Est-ce 10. qu'il est Bah. milieu Est-ce qu'il est ailier Déjà on n'arrive pas Pour vraiment moi, c'est à un savoir. 10. En tout cas je pense qu'on est unanime pour dire qu'il a un talent fou. Il a un talent fou. Il a un talent Oui. fou techniquement, etc. Après, est-ce qu'il est surcoté Il est mis sur un piédestal. C'est quand même très récent, Désiré Doué. Oui. Si on prend Rennes, un peu moins récent, il était déjà connu, mais à l'échelle de la Ligue 1, je pense que pas grand monde aurait imaginé la trajectoire qu'il aurait eu au PSG aussi vite. Aussi vite, Il oui, fait je un suis début de d'accord. saison beaucoup plus compliqué parce qu'il n'est pas forcément titulaire. Ouais. Il s'impose au fur et à mesure du temps, mais c'est encore très récent. Et après, est-ce que c'est pas le football qui veut ça aussi? Donc l'enflammade auprès des supporters est normale. Après, le football veut aussi ça, Ah non, mais c'est vrai. mais je pense qu'il faut juste rester patient avec ce genre de joueur. Et là, les blessures, elles arrivent un peu à répétition en ce début de saison, en sachant que c'est pas un joueur qui a une saison pleine comme certains, comme Hakimi ou quoi, parce que le début de saison, il était souvent sur le banc. Il a eu une grosse saison chargée, ça c'est sûr. Il a joué beaucoup de matchs, Ah ouais. mais pas autant que d'autres joueurs de l'effectif. Et là, il tombe dans des blessures à répétition qui peuvent freiner sa progression ou sa carrière. Et à ce moment-là, je pense qu'avec un peu plus de recul, on pourra dire est-ce que c'est un surcotage ou pas. Est-ce que Momo, il y a un commentaire intéressant de Fauzi qui dit que Doué est mis en avant par rapport à sa qualité technique semblable à celle de Neymar, sans Bah, ça abuser. fait partie du Sans abuser. surcotage, tu vois. Ce qu'on Je te retrouve, rejoins. ce qu'on retrouve de moins en moins dans le foot d'aujourd'hui, et forcément il est propulsé médiatiquement. Est-ce que Neymar, tu es d'accord avec Désiré cet avis de Doué, Fauzi? ça y est. C'est un football qui se construit beaucoup par l'image qu'on veut projeter, et Désiré Doué a narré justement cette image-là selon laquelle il aurait les qualités de Neymar, parce qu'il a beaucoup joué là-dessus, je pense, et sur le plan marketing ça joue énormément dans l'inconscient des gens, donc beaucoup l'ont associé à Neymar tout de suite. Mais pour revenir sur la finale, c'est très intéressant ce que tu dis, il met son doublé, mais n'importe qui dans cette équipe qui est très collective aurait pu mettre le doublé. Je veux Ça, dire, c'est vrai. ça aurait pu tomber sur un autre joueur. Donc aujourd'hui Désiré Doué, Oui, mais c'est à la un fin, ça joueur- tombe sur lui quand même. Tu veux dire que c'est pas des exploits individuels, ces buts, et que c'est le. Je pense que ça résulte de la Contre la structure Aston Villa, quand même. collective. Mais tu vois, un Je 10 pense sur que ça 10, c'est un résulte de la voleur. structure C'est un collective. joueur de ballon. Oui, mais après, moi je pense que son rôle c'est un 4-3-3 dans les 2-8. Ouais, Moi, suis je pense d'accord. qu'il ne peut jouer ailier que dans le jeu de Luis Enrique.
Ou peut-être Oui, où il y a éventuellement dans beaucoup le de jeu liberté, de Guardiola et encore en première ligue. Je suis pas sûr. Dans le jeu de Guardiola à l'époque du Bayern, tout ça peut-être. Mais dans celui en première ligue, il faut quand même des ailiers percutants. C'est pour ça qu'il était allé chercher des Grealish, tout ça. Même s'il en a fait des joueurs passeurs aussi et plus très percutants. Mais pour moi, il a plus un profil 8-10. Ça dit que son frère va bientôt le dépasser. Et ça demande si Cherki est coté comment par rapport à lui. Est-ce que vous en pensez quoi de Cherki? Pour moi, est un plus grand talent. Cherki est plus grand. Akliouche aussi. Pour moi, c'est On un n'a pas plus parlé grand d'Akliouche. talent. Non, mais Akliouche, faut Cherki arrêter. est bien coté et c'est un très grand talent. Non, Cherki en termes de talent, oui, pour moi il est au-dessus, mais en termes de performance, pour l'instant, il n'a pas les performances de Doué. Mais après, l'année dernière, il était encore à Lyon, C'est ça, il n'est pas dans le club pour. alors que Doué était Enfin, il dans le était PSG ça. de Cherki, Luis en fait, Enrique. Il était pas. Les performances de Cherki cette saison, elles seront beaucoup plus impactantes que des Hérédois en Ligue 1. Oui, parce qu'il est dans un plus grand championnat. Voilà. C'est sûr. En tout cas, belle take, Angelo. Merci. Sur côté. T'es rattrapé, hein. C'était pas Moi, il m'attendait, alors je C'est- devais c'est- répondre. Tu C'est vois. pas bon. On va passer à la dernière unpopular opinion de Manil. Il l'a dit à certains camarades de classe. Ils étaient apparemment choqués. Ouais, ça. Je te laisse nous ça la les a dévoiler. fait- Ouais, j'ai peur. Ça les a fait réagir. Et alors là, que pour le coup, cette unpopular opinion, ça me tient à cœur. Encore en mode Genre, Nabil c'est ton Jelit. combat. Nabil Ah, Jelit. mais hein. c'est clairement mon combat. Ok, vas-y. Vas-y, je suis prêt. En fait, à mes yeux, le top 7 des nations africaines n'ont rien à envier aux nations européennes et sud-américaines comme ça pouvait l'être ces dernières années. On en pense quoi? Attends, le top 7 des nations européennes ou africaines. même les... Top 7, tu vises large. Non, le top 7 des nations africaines n'ont rien à envier aux nations européennes dans l'ensemble et aux nations sud-américaines. Donc pour toi, j'essaie de comprendre le raisonnement. Pour toi, Maroc, Sénégal, Nigeria par exemple, ça se tape avec France, Allemagne, Angleterre. Alors là, c'est le top des nations européennes. Ah, Si donc tu tu prends prends la le quel top en moyen, Europe, par ok. exemple. La moyenne, Moyen, Turquie, bien Serbie... sûr, bien sûr. Ah, Vas-y. même si je suis pas loin de penser que le top des Ah oui. nations africaines, en affrontant une top nation européenne, il y a match. Je pense pas que ça se finit sur un 5-0 bouclé Bah, moi, et il n'y a je- pas match aujourd'hui. Je pense qu'il y aurait match. Est-ce que je dis que c'est au-dessus ou pas et que c'est le même niveau? Je dis pas ça. Mais je dis que là où on pouvait s'imaginer il y a quelques années, il y a 10-15 ans en arrière, qu'une nation africaine, dans un monde fictif, jouerait l'Euro ou la Copa América et qui n'existerait quasiment pas, aujourd'hui je pense que c'est des équipes qui peuvent exister dans ce genre de compétition face à ces nations-là. Oui, là où je te rejoins, c'est que je pense qu'il y avait à l'époque, peut-être à l'époque 2014, ça, il y avait peut-être qu'une ou deux sélections africaines qui auraient pu ne pas faire tâche dans ces compétitions avec ce niveau-là. Aujourd'hui, je suis d'accord avec toi. Pour moi, il y a. Top 7, ça me paraît large. ouais. Top 7, ouais, c'est peut-être C'est un peu large, mais Momo, top 5, oui. Quand on voit la Top 3, top performance 4, du moi, je Maroc à la Coupe du Monde contre la France ou même la Tunisie qui a pu battre la France, qu'est-ce qu'on en pense? Je pense que son avis résulte à 50% de ce qu'a fait le Maroc. Pas que. Il y a aussi des derniers matchs, ça reste des amicaux. Mais bon, certes, il y a le Maroc-Brésil. Le Maroc l'emporte après la Coupe du Monde. Il y a le Sénégal qui va jouer à Wembley contre l'Angleterre il y a quelques mois de ça, il y a moins d'un an, qui l'emporte 3-1 face à une équipe de l'Angleterre qui n'a pas non plus été remaniée avec des Harry Kane, des Declan Rice, pas mal de joueurs présents. Il y a l'Égypte qui a battu l'Uruguay de Bielsa aussi, 2-1, avec un Valverde sur le terrain, Ugarte, etc. Donc je pense vraiment qu'il y a eu un gap. Et ce qui me pousse aussi à penser ça, c'est que sur ce top 7 africain, la plupart des joueurs évoluent dans les 5 grands championnats et côtoient les joueurs qui jouent également en Europe, etc. Il n'y a plus vraiment Oui, le niveau de l'effectif global de chaque sélection est bien plus élevé qu'il y a quelques années. Oui, bien sûr. Où, si on Après- prend par exemple la Côte d'Ivoire de Drogba, il y avait Drogba, Yaya Touré, Kolo Touré. Kolo Touré, ouais. Bon, t'as pris une Et sélection qui était après- forte quand même. Il y et avait encore, Oui, j'ai pas pris le Gervinho, meilleur exemple. Kalou, Gervinho. Oui, il y mais avait- tu sors du 11, il n'y a plus grand monde. Tu prends le Sénégal, Oui. tu as le 11, T'as une grande même équipe B. qualité, et tu as une équipe B qui est quand même de bonne qualité. Angelo? Après, là où ça peut se justifier son homme populaire, c'est que le niveau, par contre, des clubs européens et latinos, il a considérablement baissé. Le Brésil ne fait plus autant peur qu'avant, l'Angleterre, bon, ça te choque pas mal, enfin voilà. Des sélections, tu veux dire. Ouais, les sélections, ouais. Le niveau des sélections de top Europe et top Amérique latine a baissé, donc pourquoi pas le Ouais. top. Et- Par contre, top 7, un peu large, mais vas-y, top 4, top 5. Ouais, le top 7 est un peu large. Top 7 un peu large. On Top peut- 7, Ouais, j'avais. Tu mets qui ouais, dans ton top 7 Ben, le top 7, j'ai pris le top 7 FIFA en fait. Il y avait le Maroc, l'Égypte. Vous me stoppez lorsque vous n'êtes pas forcément vas-y. d'accord. hein. L'Égypte, j'ai peut-être des doutes, mais encore, c'est L'Égypte, une c'est nation très qui est local, très. quoi. Ouais, Ouais, c'est mais très c'est une local. nation qui est très groupe, très collectif. La plupart jouent dans le même club, ça joue aussi. un peu Après, ça, comme en Coupe du l'Afrique Monde, du Sud. sur un match, hein, ça passe. La Côte d'Ivoire, Qui a Ouais. gagné la canne? le Sénégal, Qui gagne tout. l'Algérie. Du mal un peu Non, mais dernièrement. après, si tu prends les individuels. Oui, Pour moi, après, pour ça moi fait pas l'Algérie, si tu mets un vrai entraîneur, oui. Parce que les joueurs, Parce que tu les moi, as. j'ai d'énormes doutes sur Ensuite, Petkovic. La Tunisie,
paraît Et d'ailleurs, un peu affrontera le faible. Brésil. on Moi, ça me verra. paraît trop faible. Ça, on verra. C'est là où je te rejoins peut-être pas sur celle-là. Parce que si Ouais, on est pareil, d'accord, ça me paraît en fait, trop si on- faible. Avec tout, Attention. non, mais avec tout le respect. Avec attention. tout le respect, les gars. Si on est d'accord sur les 5 équipes précédentes, il Ouais. faut savoir que la Tunisie est la meilleure défense de la zone Afrique. Ils ont encaissé 0 but sur les qualifications à la Coupe du Monde. C'est très solide et c'est une équipe qui embête n'importe quelle équipe en Afrique. Donc Qui a battu la France également. également à la Coupe du Monde 2022. Kamavinga jouait arrière gauche. Et ils ont fait rentrer. Et Mbappé, Verretou était au ils milieu ont de fait rentrer terrain. toute l'équipe à 30 minutes de la fin quand même. Et enfin, C'est pas faux. la dernière que j'avais notée, même si Le pour Sierra le, Leone. coup, non, pour le coup, je peux un peu l'admettre que celle-là, je suis pas forcément d'accord. C'est une équipe très forte sur le papier, mais qui a du mal à se mettre en route, c'est le Nigeria. Mais Voilà. c'est une On armada peut peut-être offensive. enlever avec une armada Derrière, offensive, mais c'est- derrière qui est très faible. Mais le Nigeria, je pense que même sur un match, je pense qu'il peut y avoir un match Oui, sur ces embêté, équipes-là. Voilà, on parle pas du Zimbabwe avec tout le respect que j'ai aussi pour ces nations-là, la Sierra Leone Désolé, les Zimbabwéens. et toutes ces choses-là. Non, mais en étant, voilà, on prend vraiment ces nations-là et je pense qu'elles auraient leur mot à dire Belle take. en Coupe du Monde et potentiellement sur des matchs avec des équipes. Non, mais on peut populaire. en débattre pendant des heures, mais il a une émission. Après, je trouve qu'il y a beaucoup de pression quand même pour les équipes. On valide cet top populaire. Ouais. On le valide. Oui, c'est mouillé. pas mal. Ça Ok, va. ok. Donc ça va. Vous n'êtes pas, Non. vous êtes pas trop frileux sur les impopulaires, ça va. On va passer à la dernière partie, le quiz. On va essayer de faire un peu rapidement parce qu'on a beaucoup débattu sur ces impopulaires, mais c'était sympa. On passe au petit quiz. C'est un quiz un peu global. On commence pas à regarder, Manil. J'ai pas regardé. Thomas qui vient de jeter un coup d'œil. Je vois rien. C'est un quiz un peu global. Vu que c'est un hors-série, j'ai pris des questions au hasard comme ça. On va voir. Ah, il faut que tu saches un truc, il y aura Ronaldo dedans. Ok. Oui. Voilà, c'était sûr. Première question. N'hésitez pas à participer dans le chat, je vois des commentaires. Question. 4 et une 5e si jamais il y a une égalité, Ouais, ouais. comme d'habitude. Ça va. Et Joseph ne m'a pas tué une question, donc ça va. Il n'est pas là. Bonjour Joseph. Donc on passe le bonjour à tous les gens dans le chat d'ailleurs. Merci Dari, Fauzi, Karim Zipet 067. On passe le bonjour à tout le monde. On passe le bonjour à tout le monde. Donc on va commencer par la première question. Qui a été, le premier qui a dit. Ok. Qui a été élu Golden Boy lors de l'année 2019? Frankie de Ligt. Jong. De Lirt. Frankie de Jong. Le micro est coupé là-bas. je Joao crois. Félix. Joao Félix. Hein, En Thomas. plus, C'est 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 le moment où il signe à Atletico. Pourquoi c'est pas Mathis Delirte? Mais c'était De Lirt. 2018. 2018. Ah, c'était ouais. 2018. Non, c'est 2010. Oui, et je crois qu'il peut pas le regagner parce qu'il Ouais. a déjà gagné. Deuxième question. Là, Ouais. je vais parler. Je vais dire le parcours d'un joueur. Il faut trouver qui c'est. Ouais. Et vous pouvez me couper. C'est hein. une biographie, Walid. Et voilà. J'ai débuté à l'AC Milan. Ok. À seulement 16 ans, j'ai signé mon premier contrat pro, dépassant le record de Maldini. Vous pouvez participer dans le chat. Hein. Camarade. Donnarumma. Je suis apparu sur tous les écrans lors de la période 2013-2016. Mbanyang. Il joue pas à Milan. Il était pas- J'ai il même si, fait il était une bon. publicité avec Neymar. Mastour. Mastour. Ah oui, C'est lui qui l'a entendu. Hicham Mastour. mais Mbanyang, c'est même pas là, Hakim la reine. Mastour. Ah, Il a Milan. perdu là. Non, mais il a dit Mastour. Non, il a dit Mastour. Hachim Ouais, Mastour. Vous Mbaye. connaissez tous Hachim Mastour, ça va Ouais. Ouais. Celui qui a Que fait- j'avais lâché Mbaye, Donnarumma, il commence pareil. à 16 ans, mais à quand Ah, il commence d'abord à Caen et À après il Caen, va au c'est- Milan. Ouais. Ok. Hachim Mastour. J'espère que vous l'aviez dans le chat. El Sharawi, Balotelli, non les gars. Mais Mastour, Samy l'avait. Ouais, Un c'est point cette pour, période-là après. Ah, moi- oui, Mm. c'est vrai. Un point pour Thomas et un point pour Manil. Troisième question. Combien de buts comptabilise Cristiano Ronaldo en carrière? Ouais, 981. Non, c'est le premier qu'il a. 972, 980. 954. 989. 961, 970. Momo était proche. 956. 955. 54, 954. 953. 951. 953. Yes. 953. Dommage, Momo, un prêt. Ouais. Tu penses qu'il va le battre? Il fait les 1000 Il va faire les 1000, bien sûr. cette année? Mais il a dit qu'il allait jusqu'à La la saison Ouais, prochaine. la Coupe du Monde déjà, il fait la Coupe du Monde. Ouais. Manil, Thomas et Angelo, un point. Momo, tu as 0 point. Ouais, mais je suis pas passé loin des deux. Ouais, mais t'as pas de point, quoi. Ouais, pour l'instant. Ouais. Prochaine question, là, c'est direct. Ok. Quel était le score final du match entre la Suède et l'Angleterre lors du célèbre retourné de Zlatan? 4-2. 3-2 4-2. pour l'Angleterre. 4-2. Ah non, 4-2, c'est 4-2 pour la Suède. 4-2 pour la Suède. Ouais. Quadruplé de Zlatan Ibrahimovic. Avec le retourné à Si vous acrobatique, saviez comment j'en en avais aucune idée. Pour moi, il n'y a que le but en fait. Ouais, non, mais c'est ça, c'est un dans match la tête, amical j'ai en sorti En plus. fait, il y a le but, mais ils perdent, il sert à rien. son Ouais. but. D'ailleurs, pour moi, Tu vois. Non, mais il gagne. Non, c'est il l'un gagne des buts les 4-2. plus Il gagne surcotés. 4-2. Il gagne. Il met Ouais, quadruplé. Oui, il Il gagne met 4-2. quadruplé. Moi, je suis en fou, j'ai trouvé 4-2. Je sais même pas, je pensais que je l'ai perdu. Je me suis souvenu des 4. J'ai sorti le 4-4. Moi, je savais qu'il y avait 4-2. Ah, tu pensais qu'il y avait l'Angleterre qui avait gagné 4-2? Ouais, moi, je me suis dit, de toute façon, vas-y.
Donc 2 points pour Angelo, 1 point pour Thomas et 1 point pour Manil. Je vais gagner le quiz du coup. Ouais. Non, la dernière question vaut toujours. La question vaut 2 points. Ah, Ouais, ça c'est de la triche. Non, ça a toujours été comme ça. c'est pas mal. Ah mais là ça veut dire si Momo met 2 points, je n'ai plus de questions. C'est pas grave. Ça fait une carrière de joueur. Xabi Alonso est l'actuel coach du Real Madrid. Merci Mhm. Walid. Avant il coachait Bayern Leverkusen. Yes. Exactement. Quelle équipe réserve Sociedad. La Cassia. Ah oui, la Sociedad. Sociedad, c'est vrai. Ça fait 2 points. Wow. Est-ce que quelqu'un dans la régie a une question à gratter s'il vous plaît? Mais ça fait 2, 2, 1, 1. Ouais, nous, on est mort. De toute façon, mathématiquement, j'ai gagné. Je viens de trouver Oui, deux, non, là. il a Est-ce que gagné. tu donnes la victoire à Angelo? Bon, allez. Parce que franchement, les gars. peut-être le seul il y a que je deux vais questions. gagner de l'année, T'as alors. la réponse aussi. hein. Oui, c'est vrai. Moi, j'aurais donné mon mot. Non, mais c'est pas grave. Écoute, merci beaucoup. Très fair. Oui, Bien joué. mais avec plaisir, je te remercie. En tout cas, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous êtes amusés lors de cette émission. Manil, ta première, Ouais, c'était c'était bien. sympa. Ouais, franchement, c'était top. Hein. Thomas, t'as kiffé? Ouais, toujours. T'as beaucoup parlé sur l'OM, Habib Bey. La Liga. Ah, l'OM, pas tant que ça. D'autres Bah, pas Habib très- Bey, oui. Habib Bey, oui. Angelo. Ah, c'était sympa, ça change. Bon, quand c'est pas d'habitude. trop le Barça, c'est comme l'a dit Daniel. Bah, il a quand même placé Johan Garcia. Momo. Top. Froid. Ouais, t'as l'air d'avoir. Il a placé son Ronaldo, je te rappelle. hein. T'as pris ton pied. Ouais, avec Maza, c'était top. En tout cas, merci à vous les amis, merci à ceux du chat. Merci Walid. Merci à tout le Merci. monde, Anto, Merci, les Samy, Mathéo, Dahi, Karim Zipet 067, Fauzi, tout le monde. Merci à tous ceux qui étaient présents sur le live. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Sajou, la chaîne de DJ Media et aussi sur nos comptes, sur nos réseaux sociaux, tout simplement sur TikTok et Instagram. Si vous voulez voir les comptes privés ou vous abonner à ce que font nos amis, n'hésitez pas à aller voir tout ça dans les descriptions. Merci à vous les amis. On se dit à la prochaine pour une nouvelle mission.